Yo, salut tout le monde, c'est Fate4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la review de Nanatsu no Taizai, donc Seven Deadly Sins, le premier tome. Et on va donc s'intéresser à cette saga qui a été faite par Nakaba Suzuki, donc c'est l'auteur de cette œuvre. Il faut savoir que Nakaba Suzuki est un des amis, voire des meilleurs amis de Hiro Mashima, donc l'auteur de Fairy Tail, et ils se font d'ailleurs régulièrement des clins d'œil l'un à l'autre. Et ça, c'est plutôt intéressant à signaler, voilà, petite anecdote. Alors, ça a été commencé à être publié en 2012. Et à l'heure actuelle, en 2018, il y a déjà plus d'une trentaine de tomes sortis au Japon. Donc Nakaba Suzuki est un auteur assez prolifique qui sort facilement 5-6 tomes par an. Donc voilà, très très prolifique. Mais bon, comme vous le savez, hein, les équipes japonaises ont généralement beaucoup d'assistants, etc. Donc c'est des grosses équipes. Et donc ils arrivent à être très productifs. Alors que dans certains autres pays, par exemple les mangas français, généralement l'auteur est tout seul et donc il galère un peu plus. Il arrive à sortir que maximum 2-3 mangas par an et c'est déjà vraiment un grand max. Donc ce premier tome de Seven Deadly Sins, qu'est-ce que c'est? On va suivre en fait les aventures de Meliodas, qu'on retrouve ici, et de Elisabeth. Donc voilà. Donc en fait, je vais un peu vous expliquer donc les bails de ce premier tome. On se retrouve avec Meliodas, qui est donc un tavernier ambulant, et qui est en fait un Seven Deadly Sins. Mais ça, on ne le sait pas au début, pour l'instant c'est juste un petit tavernier au début, on ne sait pas vraiment qui il est. Après, il va rencontrer Elisabeth, qui va lui tout simplement essayer, qui est occupée plutôt à recruter les Seven Deadly Sins, même si elle ne sait pas encore que Meliodas est un Seven Deadly Sins, parce que les avis de recherche les recherches en fait depuis 10 ans et tous les 10 ans ils sont améliorés avec ceux qui sont censés avoir vieilli. Donc Meliodas a l'air assez vieux sur les avis de recherche, d'avoir une bonne vingtaine d'années, alors qu'il y a toujours la tronche de quand qu'il était enfant, entre guillemets, parce que Meliodas ne vieillit pas. Et donc, après ça, tout simplement, Elisabeth qui vient chercher Meliodas dans un but précis. C'est quoi ce but précis? C'est en fait de chasser les chevaliers sacrés qui ont fait un coup d'état pour s'emparer du royaume. Les chevaliers sacrés sont en fait une équipe de chevaliers d'élite qui normalement travaillent pour le royaume. C'est un peu l'armée d'élite. Mais cette armée d'élite a fait un coup d'état pour s'emparer eux-mêmes du pouvoir. C'est un peu comme il y a dans certains pays, même à l'heure actuelle, l'armée, les généraux qui font des coups d'état pour s'emparer eux-mêmes du pays et de foutre un général, entre guillemets, président, et que ce soit un pays armé et pas un pays, on va dire, comment, diplomatique, entre guillemets. Donc on n'est pas en démocratie, mais plutôt en dictature, dirigée donc par une armée. Donc Elisabeth chope Meliodas, et au final, Elisabeth, qui est donc recherchée par les chevaliers sacrés, se fait attaquer. Surtout que la plupart les habitants du village où elle est arrivée pour chercher Meliodas, elle arrive avec une grosse armure et tout parce que elle voulait se défendre et tout ça entre guillemets et chercher Meliodas. En fait, chaque fois elle marmonnait que cherchait les Seven Deadly Sins, mais là son armure ça faisait une voix assez métallique et tout, assez grave, assez dangereuse entre guillemets. Et donc les habitants ont eu peur et ont cru que c'était elle-même une Seven Deadly Sins. Et donc c'est pour ça que les chevaliers sacrés sont venus pour essayer de la tuer. Donc Meliodas la sauve et au final, il lui avoue qu'il est lui-même un Seven Deadly Sins et qu'il a lui-même décidé depuis peu de chercher les Seven Deadly Sins. C'est là donc qu'ils vont partir à l'aventure, entre guillemets à eux deux, à la recherche des Seven Deadly Sins. Sur leur chemin, ils vont faire un arrêt dans un petit village qui a été entre guillemets agressé par un chevalier sacré, puisque un garçon, un simple enfant entre guillemets, s'est foutu de sa gueule, de la gueule du chevalier sacré, et donc pour se venger de cet enfant et des habitants du village en règle générale, il a utilisé sa magie pour sceller toutes les nappes phréatiques du village. Le village n'a donc plus d'eau, et cette eau qui leur sert à brasser leur bière, grâce à laquelle ils gagnent leur vie. Donc ils sont complètement dans la merde, et ils essayent par tous les moyens de retirer cette épée qu'il a utilisée pour sceller les nappes phréatiques, mais ils n'y arrivent pas. C'est un peu le principe de l'Excalibur. Parce qu'il faut savoir que Nakaba Suzuki est un grand fan des légendes arthuriennes, donc de la légende des chevaliers de la table ronde, et donc beaucoup d'inspiration des chevaliers de la table ronde, et même des petits clins d'œil en disant tout simplement parfois que Arthur est devenu roi dans un pays très lointain. Donc voilà, petit clin d'œil soi-disant qu'on est à une période où le roi Arthur a vécu. Bon, le roi Arthur, tout simplement, c'est de la légende, on ne sait pas s'il a vraiment existé. On peut dire qu'il a existé, ça fait partie du folklore. Mais bon, ici, de toute façon, on est dans un monde purement fantastique avec des pouvoirs overcheatés qui peuvent écrouler des montagnes. Donc clairement, on n'est pas dans notre monde à l'époque du roi Arthur. Ça, faut pas fumer. Mais c'est toujours bien de signaler des petites anecdotes comme ça, comme ici le petit délire de l'Excalibur. À la fin, Meliodas se prend de pitié pour les habitants et va retirer lui-même l'épée très facilement.
C'est là que le village va se faire attaquer par le même chevalier sacré qui va tout simplement prendre la lance d'un de ses soldats. En fait, plutôt un de ses soldats va venir lui faire un rapport, lui qui sera une grande tour, entre guillemets, une espèce de bastion de soldats. Il va lui dire, oh, quelqu'un a réussi à retirer ton épée, machin, c'est la merde dans ce village-là. Il va prendre sa lance du soldat et il va la lancer vers le village qui est pourtant à 12 km de là, chargé d'électricité. Et cette lance qui est capable de rayer le village, parce que le chevalier sacré est overcheaté. Méliodas va intervenir, il va choper la lance et va lui renvoyer aussi à 12 km dans la face. Et il va donc détruire complètement la tour et blesser légèrement le chevalier sacré à la joue parce qu'il aura esquivé au dernier moment. Là donc le chevalier sacré va envoyer ses troupes à la chasse, entre guillemets, à Méliodas. Méliodas qui serait déjà parti à Elisabeth et qui vont identifier le premier Seven Deadly Sins qui recherche, qui s'appelle Diane, qui est une géante. Elle se cache dans une forêt. Dans cette forêt, elle a, entre guillemets, manipulé un peu de force des gobelins qui ont des pouvoirs magiques de pouvoir prendre l'apparence qu'ils veulent pour pouvoir faire peur aux gens qui voudraient venir l'emmerder. Et donc Méliodas et Elisabeth trouvent Diane, qui est donc occupée à dormir au milieu de la forêt. Ils la recrutent, et c'est là qu'à la fin, plutôt Diane est contente de retrouver Méliodas qui est son chef, ça il faut le signaler, parce que Méliodas est le chef des Seven Deadly Sins, même si Méliodas a perdu une partie de sa mémoire, mais il se souvient quand même de ses amis. Et donc, par contre, elle ne supporte pas Elisabeth parce que Diane est amoureuse de Méliodas et elle pense que Elisabeth lui a volé, voire va lui voler Méliodas. C'est là donc qu'après avoir rencontré donc Diane, etc., ils se font attaquer par le chevalier sacré, donc Gil Thunder, donc qui est celui qui a déjà scellé la nappe phréatique et attaqué le village avec la lance. Et donc un combat s'apprête à se déclencher à la fin de ce tome 1. Donc voilà, on a fait le tour de ce petit tome de Seven Deadly Sins, le premier tome, et franchement c'est une très bonne œuvre. Et d'ailleurs, Nakaba Suzuki dessine super bien. Franchement, si vous n'avez toujours pas essayé, n'hésitez pas à sauter dessus, surtout qu'il y a pas mal de réductions pour l'instant, c'est-à-dire un pack avec le 1 et le 2. Donc c'est en fait le 1 et le 2 pour le prix de 1. Et donc n'hésitez pas à sauter sur cette offre. Moi je vous dis salut, à la prochaine, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à donner votre avis sur la série 7 Deadly Sins pour savoir ce que vous en pensez vous-même, et sur la vidéo en elle-même. Moi je vous dis salut, à la prochaine, on se retrouve pour des prochaines reviews sur d'autres mangas, sur d'autres œuvres, voire sur des jeux vidéo, parce que pour l'instant je ne fais pas trop, mais c'est toujours en projet. Salut, salut, à la prochaine!